Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'actualité sportive du côté du Real Madrid et du FC Barcelone. La situation de Kylian Mbappé se complique de jour en jour les gars au Real Madrid. Rodri les amis a été invité il y a quelques jours sur un plateau et il est revenu sur le Ballon d'Or 2024 et toutes les polémiques qu'il y a eu autour. Et autant vous dire qu'il était complètement en roue libre. Les dingueries qu'il a sorties sur ce plateau là les gars, franchement vous n'êtes pas prêts. Et du côté du FC Barcelone les amis, c'est acté. Le FC Barcelone s'est fait voler lors du dernier match face à la Real Sociedad. Le hors-jeu voilà qu'il y a eu sur Robert Lewandowski. Finalement c'était pas en hors-jeu. On va en parler dans la suite de la vidéo parce que c'est les arbitres eux-mêmes qui sont revenus là-dessus. Ce sont les gros sujets de cette vidéo les amis. Donc pour ne rien rater, restez jusqu'au bout. Lâchez le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Ça aide au référencement. Sans plus tarder les amis, c'est parti. On commence cette vidéo les amis par nos chers voisins, le FC Barcelone comme d'habitude. Voilà, c'est officiel les amis. Le Classico des légendes aura lieu le 15 décembre à Tokyo. Et il est dit que ce match est organisé pour rendre hommage à Andrés Iniesta qui a fraîchement pris sa retraite. Et lors de ce match les amis, on aura l'occasion de revoir certaines légendes comme Luis Figo, Roberto Carlos, Rivaldo, Iker Casillas, Mascherano, Martin Braithwaite et même Eden Hazard. Tout ce beau monde-là sera présent ce jour-là, donc ne ratez pas cette occasion. On enchaîne les amis, toujours avec le FC Barcelone. Personne n'a récolté plus de points dans les 5 meilleurs championnats européens jusqu'à présent que le FC Barcelone. Donc là, nous avons le classement. Comme vous pouvez le constater, le FC Barcelone, ils sont premiers avec 33 points en 13 matchs les amis. Donc 13 matchs, 33 points. En deuxième position, on a le Paris Saint-Germain avec 29 points en 11 matchs. Voilà. Ensuite, on a Liverpool, 11 matchs pour 28 points. Et le Real Madrid vient à la 4e position, 12 matchs pour 27 points. En parlant de points d'ailleurs, le FC Barcelone a perdu des points lors de leur dernier match face à la Real Sociedad, injustement en plus de ça. Voilà, même s'ils ont fait 0 tir dans le match, mais au moins ils auraient pu partir avec un match nul. Et moi je pense même que le but qu'ils ont refusé là, s'ils avaient accepté ça, le FC Barcelone, ils allaient dérouler. On connaît déjà le FC Barcelone pour ça, dès qu'ils marquent un but, ils t'enchaînent par la suite. Donc les arbitres eux-mêmes, ils sont sortis du silence, ils se sont dit, vol qu'on vient de faire là, c'est pas un peu trop gros. Donc là, comme vous pouvez le voir les amis, archive au VAR, je pense que c'est l'organisation, je sais pas, ceux qui gèrent la VAR là, voilà. Ils pointent une énorme erreur, voilà, entre parenthèses, énorme erreur du VAR sur le but annulé de Robert Lewandowski. Sur cette image, le hors-jeu semi-automatique s'est basé sur la chaussure de Naef et non sur celle de l'attaquant polonais pour annuler le but. Donc là, c'est pour ça qu'on vous dit VAR là, annulé. Pourquoi même VAR là est venu dans le football? Je comprends pas. Dans le sport où les humains jouent, vous ramenez des robots, je comprends pas. L'être humain, parfois, il fait des trucs bizarres. Franchement. Voilà, maintenant, à cause de cette erreur de la VAR, là, le FC Barcelone pourrait perdre le titre à la fin de la saison. Vous voyez, ça peut leur coûter le titre. Et d'ailleurs, les amis, à la fin du match, il y a cette image-là qui a été publiée. Voilà, on voit, on va dire, l'action de Robert Lewandowski sur un autre angle. Et on voit très bien que c'est les pieds du défenseur qui se trouvent derrière. Robert Lewandowski a entièrement ses pieds devant. C'est vrai que lui aussi, il a des longs pieds, mais il ne faut pas abuser. Là, on voit clairement que Robert Lewandowski, il dépasse même pas le pied du gars. Voilà. Donc, tout ça, ça fait polémique pour rien. Mes chers Barcelonais, ils étaient complètement énervés. Après, j'ai envie de dire, c'est le football, ça peut arriver, mes amis. On enchaîne, les amis, avec quelques joueurs espagnols et aussi un joueur du FC Barcelone qui est Casado. Voilà, comme vous pouvez le voir, les amis, Sami Omorodion, voilà, 20 ans, et Marc Casado, 21 ans, reçoivent leur première convocation, en équipe nationale d'Espagne. Et Omorodion, là, c'est l'attaquant, le jeune attaquant de Porto. Il est bouillant, les gars. Là, j'imagine même pas l'attaque d'Espagne avec Lamine Yamal, Omorodion, il est un homme bizarre. De quelle origine il est même? C'est quoi sa vraie origine? Il vient d'où? Pour ceux qui savent là, dites-moi ça en commentaire. Bref, je disais en gros, l'attaque de l'Espagne, ça va être une dinguerie avec Lamine Yamal. Lui là, Omorodion là, et de l'autre côté, Nico Williams, ça va être vraiment cheaté les gars. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir, Omorodion a marqué 11 buts en 11 matchs de championnat et d'UEL cette saison avec Porto. Et ensuite, on a Casado, voilà, qui s'est imposé comme milieu défensif titulaire au FC Barcelone. Franchement, Casado, l'un des meilleurs milieux de terrain de ce début de saison. Il n'y a rien à dire. À son poste, je vois personne le déranger. Je pense même qu'on est sur le meilleur 6 de ce début de saison. Voilà, parce que je vois pas quel 6 dans les 5 grands championnats a fait un meilleur début de saison que Casado, qu'on se dise la vérité. Les amis, Rafael Leao serait ravi de porter le maillot du FC Barcelone. Lui, il est fan du FC Barcelone apparemment. Voilà, Milan pourrait céder son joueur pour 80 à 90 millions d'euros. Donc, à voir si le FC Barcelone aurait suffisamment d'argent pour aller le récupérer. Moi, je pense que ça va être compliqué. Mais après, s'ils réussissent à l'avoir, ce serait bénéfique pour eux. Mais moi, j'ai envie de dire, il y a Rafinha. Pourquoi se casser la tête à aller chercher encore Rafael Leao? Vous allez mettre Rafinha où? Le FC Barcelone, mine de rien, ils sont quand même blindés. Il y a trop de joueurs. Moi, je pense que là, le mieux serait d'aller chercher un ailier, voilà, qui serait pas, on va dire, qui n'aurait pas pour prétention d'être titulaire indiscutable au FC Barcelone. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, pour moi, Rafinha, il est imbougeable. Lamine Yamal, il est imbougeable. Mais en tant que remplaçant, il n'y a pas beaucoup d'ailiers remplaçants sur le banc. Il n'y a que des milieux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça serait bien d'aller prendre quelqu'un de moins
capé, on va dire, niveau, vous voyez ce que je veux dire, quelqu'un qui va pas demander d'être titulaire. Les amis, la jeune pépite de Malaga, Antonito, 17 ans, pourrait rejoindre le FC Barcelone gratuitement l'été prochain. Vraiment, si le Barça a réussi à l'avoir, ça serait dinguerie. Voilà, c'est vraiment un jeune très prometteur du côté de Malaga. Dites-vous qu'il a même refusé le contrat de prolongation à Malaga. Il a refusé, il a dit niet, voilà, je veux aller ailleurs. Et le FC Barcelone pourrait l'avoir gratuitement. On enchaîne les amis avec les soi-disant blessés du FC Barcelone. On a vu venir ça de loin comme par hasard. À l'approche de la trêve internationale, Robert Lewandowski et Lamine Yamal sont blessés. Et bizarrement, ils sont pas blessés pour longtemps. Et là, aujourd'hui, on apprend que Robert Lewandowski, bon, regardez déjà pour Robert Lewandowski, il est dit, Robert Lewandowski ne participera pas à la trêve internationale avec la Pologne. Le Barcelonais a subi une blessure au dos. Et Barça, vous aussi, vous mentez. Hein? Comment ça au dos? À quel moment il s'est blessé au dos? Comme par là, c'était pas dans le match, il s'est blessé, c'est après. Voilà. Le Barcelone a subi une blessure au dos hier face à la Real Sociedad et sera absent pour une période d'au moins 10 jours. Comme par ça. 10 jours pile poil, c'est pas beaucoup. Juste ce qu'il faut pour rater la trêve internationale. Et en ce qui concerne Lamine Yamal aussi, lui apparemment il a eu un coup à la cheville. Voilà, ils l'ont même pas fait jouer lors du précédent match. Donc il sera absent 2 à 3 semaines. Lui c'était vraiment le joueur qu'il fallait pas lâcher pour la trêve internationale. Ils veulent vraiment pas que le gamin se blesse. Et encore une fois, comme par hasard, on vient d'apprendre que Lamine Yamal peut revenir pour le premier match du FC Barcelone post-trêve internationale, c'est-à-dire après la trêve internationale. Donc il va rater aucun match du FC Barcelone. Le premier match après la trêve internationale, il sera là. Non, franchement, chapeau au Barça. En termes de gestion de joueurs, là, c'est bien géré. Et pour terminer avec le FC Barcelone, dites-moi en commentaire, les amis, parmi ces attaquants-là, lequel vous a le plus impressionné lors de son passage à Barcelone. Donc là, on peut voir Aubameyang, Robert Lewandowski, David Villa, Samuel Eto'o, Ibrahimovic et même Luis Suarez. Donc dites-moi en commentaire qui selon vous a le plus impressionné. Moi personnellement, franchement, Luis Suarez, il n'y a rien à dire. Pour moi, il n'est même pas à comparer aux autres. Et après, bon, il y a aussi Eto'o. Mais moi, je ne suis pas trop fan d'Eto'o. Je n'étais pas trop fan d'Eto'o quand il était au FC Barcelone. C'est vrai que voilà, quand tu regardes les statistiques, c'est celui qui a vraiment cassé la baraque. Mais si je devais faire mon top 3, c'est Luis Suarez, Samuel Eto'o et Aubameyang. Voilà, parce que là, il y en a certains qui vont sous-estimer le passage d'Aubameyang. Mais dites-vous les amis, le peu de temps qu'il a passé au FC Barcelone, il a sauvé le Barça pendant cette période sombre. Hein. Voilà, parce que n'oubliez pas que c'était pendant une période sombre. Aubameyang, il est venu, il a rajouté un peu de sucre, un peu de sel, il a ramené un peu de lumière. Chaque match, il marquait, même le Classico, il était là. Voilà, sa célébration même commençait à devenir iconique. Franchement, moi, j'ai kiffé son passage au FC Barcelone, il n'y avait rien à dire. Maintenant, les amis, on part du côté de la Maison Blanche, le Real Madrid. Et on commence avec notre cher Vinicius. Avant le match face à Osasuna, les amis, devant le Santiago Bernabéu, on a Vinicius. Je sais pas c'est quel genre de sosie, il s'est pointé devant le Santiago Bernabéu et il a créé un bordel pas possible. Tout le monde était là à crier Vinicius, Vinicius. Tellement les gens étaient hystériques. Tout le monde pensait que c'était lui. Je dis mais franchement, vous pouvez pas prétendre être madrilène et confondre ce gars-là à Vinicius. Regardez lui aussi son sérieux. Franchement, il était là, il prenait des photos. Ça criait Vinicius, il s'arrêtait. Même interview il a fait. Hein. Il a fait interview. Je ne sais pas quelle question on lui a posé, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais en tout cas, il avait l'air sérieux. En parlant de Vinicius, les amis, Vinicius est actuellement le top 1, voilà, en termes de buts et passes décisives combinés marqués au cours de l'année 2024. Donc, il est premier avec 46 goals et assists. Voilà, ensuite, on a Robert Lewandowski avec 42 goals et assists. Et Vinicius a même été élu joueur du mois d'octobre, les amis, au Real Madrid. C'est complètement mérité, vu les triplés qu'il nous lâchait là. Franchement, il n'y a rien à dire. Maintenant, nous allons parler de Rodri. Rodri qui a chippé le ballon d'or de Vinicius. Voilà, que vous le voulez ou non, il l'a chippé. Le gars, on l'a invité sur un plateau. Voilà, il est même venu avec son ballon d'or. Maintenant, il se trimballe partout avec son ballon d'or. Voilà. Il se trimballe partout. Là, il était en roue libre. On lui a posé quelques questions sur le ballon d'or, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a pensé de la polémique, tout ça. Et on va commencer étape par étape, voilà, du plus soft au pire. À un moment de l'interview, il a expliqué une petite anecdote parce qu'il y a Morata, en gros, qui lui avait dit en sélection que s'il avait les réseaux sociaux, il aurait pu être ballon d'or parce que oui, les amis, pour ceux qui ne savent pas, Rodri n'a pas de réseaux sociaux. Il n'a pas de Instagram, il n'a pas de Facebook, il n'a rien. Voilà. Donc, Morata l'a dit, mon frère, c'est stupide. Si tu avais les réseaux sociaux, tu aurais pu gagner le ballon d'or. Et dès qu'il a gagné le ballon d'or, il a envoyé un message à Morata et il lui a dit regarde le ballon d'or, je l'ai eu sans les réseaux sociaux. Là pour l'instant ça va, c'est mignon, voilà. En plus c'est un bon message, c'est-à-dire que les réseaux sociaux font pas tout, on peut réussir sans les réseaux sociaux. Et ensuite les journalistes lui ont demandé un peu qu'est-ce qu'il a ressenti par rapport au fait que Vinicius et le Real Madrid ne se soient pas présentés à la cérémonie. Et voici ce qu'il a répondu. Il dit ça ne m'a pas fait mal. Pourquoi son absence me ferait du mal? C'est regrettable pour le trophée et la cérémonie surtout. Lui il en a rien à battre, il a gagné son ballon d'or et le reste là il s'en fout. Et il a bien raison. Sauf qu'après ça le poteau, je pense que son ballon d'or est monté d'un étage dans sa tête. Il a commencé à avoir le melon. Voilà. Et regardez ce qu'il a commencé à dire. Il dit, j'ai gagné le ballon d'or grâce à la régularité. La chose la plus difficile dans le football. Le joueur le plus constant de la saison, c'était moi. Non, je suis pas d'accord.
Je suis pas d'accord, mon ami. Voilà. Si ton argument, c'est ça, voilà, par rapport au Ballon d'Or, le fait d'avoir gagné le Ballon d'Or, mon ami, t'as tout faux. Le joueur le plus régulier et constant de la saison dernière, là, c'est Valverde. Personne ne peut venir discuter avec moi. C'est Valverde. Le poteau, je crois, il a joué 100% des matchs du Real Madrid. À aucun moment, il était au banc. À aucun moment, il s'est blessé. Il y a eu juste quelques matchs où il est sorti de temps en temps. Mais à part ça, non. Il a joué tous les matchs de A à Z. C'est lui le joueur le plus constant. Donc, si tu veux partir sur cette lignée-là, mon frère, t'as tout faux. On enchaîne avec Jude Bellingham, les amis. Jude Bellingham a gagné le prix Di Stefano décerné par Marca, récompensant le meilleur joueur 2023-2024. Et en parlant de Jude Bellingham, d'ailleurs, son petit frère Job Bellingham... Dortmund est sur lui aussi. Oui, oui. Finalement, je pense que Dortmund, ils sont tombés amoureux de Bellingham. Hein. Après avoir revendu cher Jude Bellingham, ils attaquent maintenant le petit frère qui joue à Sunderland. Il a dit, les amis, le Borussia Dortmund veut recruter Job Bellingham. Sunderland souhaite le vendre en l'échange de 24 millions d'euros, un montant accessible pour le Borussia Dortmund. Pensez-vous qu'il aura le même succès que son frère s'il rejoint le club allemand? Moi, je pense qu'il pourrait avoir le même succès que Jude Bellingham. Voilà. Le gars, il est pas dégueulasse. J'ai regardé un peu ses matchs. Franchement, il est pas mal. On enchaîne, les amis, avec Kylian Mbappé. C'est de pire en pire, les gars. Ça situation se complique au Real Madrid. Déjà là, les amis, Kylian Mbappé a fait un petit tour à Paris, voilà, pour profiter de ses amis, et notamment Achraf Hakimi. Comme vous pouvez le constater, ils ont joué au paddle, ils ont joué à la PlayStation, voilà. Et d'ailleurs, en parlant de toutes les polémiques autour de Kylian Mbappé, on a interviewé, comment s'appelle, Konaté, le défenseur de Liverpool, et voici ce qu'il dit par rapport à Kylian Mbappé et toutes les polémiques qu'il y a autour. Il dit, moi je lui dis souvent, ton niveau de football, je le veux bien, mais ta vie, je ne la veux pas. Parce que franchement, c'est très difficile que son nom soit partout. Au moindre fait et geste, on parle constamment de lui. En vrai de vrai, les gars, on n'imagine pas, mais ça doit être tellement chiant pour lui. Ah, franchement, tellement tout le monde parle de toi. Dès que tu pètes, voilà, c'est déjà dans les médias, Marca, Kylian Mbappé a fait ci, a fait ça. C'est une dinguerie. Franchement, c'est quelle façon d'être star, ça. Et d'ailleurs, en parlant de ça, dites-vous qu'une personne très proche de Kylian Mbappé, de son quotidien, a dit, voilà, mot pour mot, appelez ça comme vous voulez, mais Kylian Mbappé a un problème mental depuis plusieurs mois. Donc Kylian Mbappé, apparemment, mentalement, ça va pas. Et je suis désolé, ça se voit sur le terrain, même sur son visage, tu sens qu'il n'est pas heureux. Voilà, parfois, il se force à célébrer, à faire des trucs, en regardant la caméra, un petit coup d'œil pour voir si la caméra est sur lui, pour ne pas qu'on dise, ah, il n'a pas célébré le but de Vinicius, il n'a pas célébré le but de Jude Bellingham. Donc il est là, il fait semblant en regardant la caméra. Franchement, ça se voit. Ça se voit qu'il n'est pas épanoui. Et selon le média Marca, les amis, au Real Madrid, le Français a vu sa situation changer et a cessé d'être le meilleur buteur et la star de l'équipe. Donc là, au jour d'aujourd'hui, Kylian Mbappé, il est venu, voilà, sur... c'était le King, c'était le Kylian Mbappé, le meilleur joueur au monde qui est arrivé au Real Madrid. Là, aujourd'hui, c'est pas lui la star du club. Voilà, c'est Vinicius. C'était Vinicius, la star du club. Il est venu, allez, il est passé dans l'ombre de Vinicius. Et personne ne s'attendait à ça. Moi, le premier. Donc, d'après le média Marca, le Français tente de retrouver la sérénité entouré de sa famille, pardon, qui lui fait comprendre que ce n'est qu'une question de temps. Franchement, j'espère que tout ira bien pour lui parce que là, les amis, ça doit pas être facile à vivre. Toujours avec le média Marca, les amis, dans cette phase difficile pour Kylian Mbappé est aidé tout particulièrement dans le vestiaire du Real Madrid par son ami Brahim Diaz. Donc, Brahim Diaz serait énormément là pour Kylian Mbappé, pour lui remonter le moral. Voilà, ça l'aide à garder le sourire. Voilà. Et il est également dit que les autres Français de l'effectif sont également fréquemment à côté de Kylian Mbappé pour qu'il ne se décourage pas. Maintenant, les amis, là, nous allons parler de deux retraites qui m'ont choqué dans le football cette semaine. Franchement, les gars, j'étais pas prêt. Déjà, on va commencer par le plus bon. Il y a des gens qui trouvent ça drôle, mais moi, je trouve pas ça drôle. Franchement, je trouve que c'est un choix vraiment. Il faut avoir les balls, les corones pour le faire. Voilà. Donc, comme vous pouvez le constater, le gars à droite, à gauche, là, que vous voyez, il s'appelle Sylvain Wallner, voilà, il a 22 ans. Il a mis un terme à sa carrière pour se consacrer pleinement à sa foi. Oui, oui. Il veut devenir pasteur. Ne cherchez pas loin. Et d'ailleurs, voici ses propos. Il dit, je suis un chrétien pratiquant et je lis la Bible. Je prends moi-même les décisions concernant ma vie. Je veux suivre Jésus-Christ et le jour de repos biblique est devenu important pour moi. Pour moi, en tant que professionnel, cela signifie que désormais, je ne veux pas jouer au football le samedi à titre lucratif. Donc lui, les samedis, c'est jour de prière. Voilà, il veut pas être là à jouer au football alors qu'il faut aller à l'église. Donc il a mis un terme à sa carrière pour ça. Franchement, chapeau mon frère. Chapeau. Après, je suis allé en bas du post pour voir un peu les commentaires. Et franchement, comme vous connaissez l'être humain, c'est des gamins. Voilà. Il y en a qui disent que voilà, il savait pertinemment qu'il n'allait pas devenir pro. Il savait qu'il était nul et qu'il n'avait aucune chance. Les gars, c'est méchant. Laissez-le prendre une décision. Au moins, lui, il a compris que sa foi est au-dessus, voilà, de tout ce qui est divertissement, tout ce qui est football. Hein. Et je rappelle, les amis, qu'il a quand même été champion de Suisse, voilà, la saison dernière avec Zurich. Et il évoluait également avec les U21 de l'équipe nationale suisse. Donc, sa carrière débutait très bien. Il est encore jeune. Maintenant, les
les amis, nous allons parler d'un autre retraité. Là, c'est beaucoup plus douloureux, c'est beaucoup plus triste. Voilà, parce que lui, il n'a pas eu le choix que de prendre sa retraite, malheureusement. Voilà. Donc là, c'est un jeune de la Castilla, en plus de ça, du Real Madrid, le jeune roux. Il s'appelle Marc Cucurella. Voilà. Il a été obligé de prendre sa retraite, les amis. À seulement 19 ans, les gars. C'est trop tôt. Le gars, il n'était même pas devenu pro encore. Il a été obligé de prendre sa retraite parce qu'il a eu une blessure en 2022. Malheureusement, la blessure, là, vraiment, l'a dégommé. Voilà. Il ne pouvait plus revenir. Voilà. Ça pouvait plus. Bon, après guérison, il était inapte à jouer au football. Donc, voilà. En tout cas, grosse force à lui. Ça ne doit pas être facile. Et c'est d'ailleurs pourquoi les jeunes joueurs, même quand ils montent pro et qu'ils commencent à jouer les Zahir Emery, comment il s'appelle, le petit frère de Kylian Mbappé, là, Nathan Mbappé, comment il s'appelle même, Nathan Mbappé, Ethan Mbappé, voilà. Il continue à faire les examens, le bac, tout ça là. Voilà, tout ça c'est une petite précaution. Vous voyez, au cas où il y a ce genre de bêtises qui vous arrivent très jeune. On termine les amis avec Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo veut lâcher ses fans. Ce gars là vraiment il veut pas tenir sa promesse. La dernière fois il y avait une cérémonie où il a été récompensé pour je sais pas un truc pour le Portugal. En gros c'est le joueur le plus capé, le plus je sais pas quoi le Portugal. Bref, en tout cas il a tenu un discours vraiment moi qui m'a un peu attristé parce que moi j'ai envie de continuer à le voir jouer. Il dit je vais être honnête, maintenant je veux profiter de l'instant. J'ai dit que je voulais atteindre les 1000 buts. Je viens d'atteindre les 900 et on me demande déjà d'en faire plus. S'ils viennent, c'est bien. Mais s'ils ne viennent pas, je reste le joueur qui a marqué le plus de buts dans l'histoire. Donc tout va bien. Non, mon frère, tout va pas bien. Tout va pas bien. Là, tu t'es mis trop dans ton aise. 1000 buts dont tu parles là, ou 900, je sais pas combien de buts. Dis-toi que Lionel Messi n'est pas loin. Il est un peu plus, voilà, il est moins vieux que toi. À tout moment, il te rattrape. Franchement, tu peux pas le lâcher comme ça. Il faut atteindre les 1000 buts. C'est beaucoup plus beau. Après, j'ai envie de dire, mon frère, tu as 40 ans, tu as une famille. C'est pas l'argent qui te manque. Hein, tu vois, c'est l'argent qui vient à toi. Comme tu aimes bien le dire, les records viennent à toi. Tout vient à toi. Donc, je peux comprendre que tu prennes ta retraite. Même moi, à ta place, j'aurais fait la même chose. On s'en fout des buts. Tu as fait ce que tu avais à faire. Ça y est, on laisse tout derrière nous. Voilà les amis, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire comme d'habitude. J'hésiterai pas à vous répondre. Et pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne, ici, on fait des vidéos actualités sur le FC Barcelone et le Real Madrid. Et aussi, on fait des vidéos débriefs quand il y a des matchs du Barça ou du Real Madrid. Donc, abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode, les gars. Peace!